Bonjour tout le monde, encore une fois, je dis à la, nous avons possibilité pour nous paraître sur le plateau qui est Souye TV Show. Nous connaissons qui est Souye TV Show, c'est une plateforme qui est très diversifiée. Attends-nous, chaque présentation, ou va jouer nos bagages différents. Nous rappelons-nous dans deux premières présentations que nous avons jouées, eh bien, nous avons premièrement parlé avec une chanteuse. Deuxièmement, nous avons porté pour une footballeuse, Nini, qui c'est une fierté nationale. Et je dis là, nous avons possibilité pour que nous puissions faire un petit parler avec un personnage qui en fait qui est très important pour nous parce que ça fait longtemps que nous avons des curiosités sur quelques religions. Une religion, en fait, deuxième religion qui est plus populaire dans le monde là, eh bien, c'est une pratique là que nous portons pour. J'en ai déjà, peut-être vraiment qui est dame ça qui est lié, eh bien, nous allons faire petit parler avec non seulement ça, son professionnel, il va parler nous tout de carrière. Mais moi pas qu'à commencer, eh bien, grande émission ça, sans que moi pas remercier sponsor nous yo qui déjà démarré avec nous de manière grandiose dans la côte New York. Nous avons Mark New Look Fashion, regardez-moi. Ah oui, je parle. De vous, j'aime bien, on tout connaissez Mark New Look Fashion qui vaut red comme ça, nous connaissons dans Flatbush Avenue 952. Eh bien, de vous besoin de faire tête belle, ou besoin de gérer fraîcheur, li pas l'autre que Mark New Look Fashion. On y crée le Mark New Look Fashion, et puis dit c'est Junior, c'est l'ami qui est sur le TV Show qui vaut le côté rapidement discount à gogo sur vous-même. Nous avons deuxième sponsor nous tout, eh bien, qui c'est, nous connaissons déjà Lilfa Agency. Lilfa, de vous besoin, regardez, machine, machin à pied, ça va gagner aux États-Unis. So, c'est checker l'Ilfa, li dans Miami, mais n'importe côté dans les États-Unis, de vous besoin de machine, eh bien, l'Ilfa a géré. Donc, on a dit deux personnalités, ça en fait, deux grands business, ça compagnie, ça qui mettent confiance en nous-mêmes. Bien, on a dit un grand merci, c'est un honneur pour nous-mêmes, pour nous capables de représenter, pour nous capables ambassadeurs, grandement. Dans l'Ilfa, n'importe quoi, j'aime dire, de pour besoin de machine, c'est juste balbri après toute information à passer sur l'écran et comme ça tout sous besoin et plus d'informations qu'à écrire pour avoir un discount ou besoin fatigue ou avoir un rabais rien pour rien vle pas vle dans l'Ilfa. Nous avons docteur la dreadlocks, docteur la dreadlocks bien nous connaît c'est sponsor par nous premier monde qui te campe avec nous depuis notre création qui est sur TV Show depuis dans la Couchili et c'est lui même qui nous fait tête nous belle, c'est lui même qui toujours gérer nous et bien nous pas qu'à la sponsor nous, c'est docteur la dreadlocks mes amis. Li là, li red, li pour l'atterrir sur terrain là, préparation faite pour que des docteur la dreadlocks atterrir dans les États-Unis là ça, nous pral gen bagay nan mais m'a souffrir un pile chéri, m'pa wè ki l'heure, m'pa wè ki temps pour capable arriver sur terrain là et puis pour capable gérer. En tout cas, on nous fini là, ben nous présenter rapidement. Wow, je dis à la m'gen pour moi à rechanger langue là parce que connaît français c'est pas me pratiquer longtemps ça et langue n'a capable mélanger dans bouche nous mais pas fatigué c'est originalité nous c'est ça qui va faire différence nous donc soit me la gonti anglais me la gonti espagnol pas fatigué n'a blague en fait bienvenue merci Joumana merci. Joumana Beauty merci merci en fait nous avons Joumana Beauty qui est avec nous là elle est d'origine algérienne. On va parler avec elle. Elle parle français. Elle parle français. Tu parles français. Tu parles aussi français, arabe. Arabe. Ok. Oui. Elle parle arabe. Mais on peut pas faire cette interview-là en arabe parce que moi, je comprends rien du tout. Quelques mots qu'elle m'enseignait tantôt là en arabe. Mais c'est pour ça qu'on va faire cette petite conversation. Ça va être une conversation très cordiale entre nous. Et j'ai toujours eu des curiosités sur l'islam, sur l'arabe, Allah, et qu'est-ce que ça représente. Cette religion-là, c'est la deuxième religion la plus populaire en fait au monde. Et j'attendais l'occasion parfaite pour pouvoir converser, pour pouvoir parler avec quelqu'un de cette religion-là qui peut nous éclaircir. Le public de qui est sur le TV Show aussi a soif de savoir un petit peu plus. Et je pense que tu es la personne la plus convenue pour pouvoir nous éclaircir là sur ce point. Comment ça va? Bienvenue de qui est sur le TV Show. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci Junior, merci programme qui est souhaité pour cette invitation. Alors, c'est moi, Fatima Zahra, Joumana Beauty. Joumana Beauty. Oui. Alors, on peut commencer par... Bon, comme je t'ai dit, en fait, on va parler durant cette conversation, en fait, on va parler pratiquement de deux aspects. Sur la religion islamique
ok, les croyances, tout ça, et le mode de fonctionnement, mais aussi tu es une professionnelle, tu as ta carrière, comme je t'ai dit, comme les gens peuvent l'écouter, c'est Jumana Boutique, donc beauty, donc beauté, donc tu vas nous parler, très belle aussi, ouais, c'est pas pour rien hein, qu'elle s'appelle comme ça, Jumana Beauté, la beauté personnifiée. Donc, Oui. on va parler de ça, de ta carrière. Tu es biologiste aussi. Oui. Et on va parler un petit peu de toute ta partie professionnelle. Mais avant, je voulais commencer avec sur la religion. En fait, tu es islam musulmane, c'est ça? Oui, On peut dire comme ça? oui, je suis d'origine algérienne. Ma région, c'est Oran. Alors, notre religion, c'est l'islam. Et on est né dans une famille islamique. Donc, à la naissance, on est né musulman de naissance. Ok. Donc, tu es né musulmane de naissance. Ça veut Oui. dire que tu n'as pas choisi durant ta vie à un certain moment de choisir cette religion. C'est juste, tu es né comme ça, tu as Oui. trouvé tes parents, Oui. et puis tu étais Oui. obligé, tu penses? Oui, j'étais pas obligée de choisir parce que on est on vit dans une société islamique. Ok. L'Algérie, c'est l'islam, on va dire. Et puis voilà. Voilà. Mais quand tu as grandi, tu t'es senti bien, tu t'es senti à l'aise dans cette religion. Tu n'as Oui. pas eu la curiosité de comprendre, de voir, d'essayer quelque chose ailleurs? Non, j'ai pas eu ni l'occasion ni la curiosité pour essayer d'autres parce que je suis bien convaincue par ma religion, l'islam. J'aime bien l'islam, c'est ma religion, c'est tout. Tu penses que les J'ai ma croyances... croyance, oui, j'ai ma croyance. Alors là, on pratique, on est pratiquant, on est islamique pratiquant. Donc, pour moi, l'islam, c'est ma religion, c'est mon destin. C'est mon destin. Parle-nous un petit peu de l'origine de l'islamique. Ce que tu sais sur cette religion-là, qui est-ce que vous adorez qui? Et c'est quoi votre Dieu? Parle-nous un petit peu au public de qui est ce TV show. Oui, alors, mon Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Il y a un seul Dieu dans la vie, si je peux, dans l'univers. OK? Alors là, j'ai le Dieu, j'ai la croyance au Dieu. Mais ce Dieu-là a un nom, non? Ah, Il s'appelle comment? il s'appelle Allah. 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 Ah. Oui. Alors, on a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. On a des croyances à un seul Dieu. C'est Allah. Allah, il nous a transmis un message par Mohammed, alayhi salatu wassalam. Notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Notre prophète. Communément appelé prophète Mohammed, c'est ça? Prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a commencé avec la Oui. religion islamique? Alors là, nous les musulmans, on a des croyances à tous les prophètes qui vient avant Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais pour nous, Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est le dernier prophète. C'est notre chemin, c'est notre guide. Notre guide, il nous a guidés. Il nous a guidés. Voilà. Dans la religion islamique, vous considérez, en fait, Mohammed c'est le dernier prophète, mais beaucoup de monde, en fait, presque tout le monde, parle de Jésus. Pour vous, Jésus, c'est juste qu'un simple prophète. Et comment vous considérez Jésus-Christ, ce que tout le monde connaît comme le Fils de Dieu? Bon, pour nous, le Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Allah n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils. Allah, c'est grand. Allah, il a une grande force. Il n'a pas de fils. Il n'a pas de famille. Allah, c'est Allah. C'est le créateur. Voilà, le créateur du monde, du tout. En fait, vous aussi, et si on parle de Jésus, on peut parler de la Bible, les chrétiens, Jésus, la Bible.
Mais vous aussi, vous avez votre propre Bible, je pourrais dire, non? On a le Coran, Al-Qur'an. Le, Le Coran. le Coran. Le Coran, Al-Qur'an. Ok? Voilà. Et C'est un livre sacré pour vous. Oui. Et c'est un livre fait, il y a des chapitres, des versets, oui, comme la Bible. c'est un livre sacré pour nous. C'est notre guide. C'est notre guide. C'est notre guide. Il nous guide au paradis. Ok? C'est notre guide dans la vie aussi. Il a plusieurs chapitres. Il a 60 hizb. 60 hizb. Ok. Ok? Chaque chapitre a des histoires, des histoires réelles, et si je peux dire, des croyances. Selon vous, quelle est la différence entre la Bible et le Coran? Franchement, je sais pas, j'ai pas lu la Bible. Tu n'as pas lu la Bible? Non, j'ai aucune idée sur la Bible. En fait, je faisais des petites recherches. En fait, je voyais que on disait que selon les musulmans, pour vous, la Bible, c'est écrit par des hommes. Tandis que le Coran, c'est par rapport avec Archangel, Dieu a utilisé, en fait, Allah a utilisé Archangel pour inspirer le prophète Mohammed, c'est ça? Oui. Et vous considérez que en fait, c'est plus sacré parce que c'est juste une seule personne, Mohammed, qui a écrit le Coran. Par contre, la Bible est écrite par plusieurs personnes. Alors, le Coran est descendu du ciel, de Dieu. Et c'est la continuité des autres croyances. Le Coran, c'est la continuité des autres croyances. Le Coran, c'est la meilleure, si je peux dire, c'est la meilleure, comment dirais-je, Le meilleur livre? la meilleure version. Okay, la meilleure version du bon chemin. Le principe fondamental, le principe, par exemple, la Bible, il parle de l'amour de son prochain. Et l'amour, et tout ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, fais-le. Et l'amour, c'est la base de tout. Pour vous, dans le Coran, c'est quoi le principe fondamental de l'islam, des musulmans alors? Le principe fondamental dans le Coran, c'est comme je vous ai dit, c'est le guide, c'est un guide. C'est un guide pour le bon chemin. C'est le destin au paradis, c'est le guide au paradis. Voilà. Okay. Donc pour vous, en fait, le Coran, l'un des principes fondamentaux, c'est le guide pour aller au paradis, c'est ça? Oui. Donc vous croyez au paradis alors? Oui, c'est sûr. Si vous croyez au paradis, vous croyez à l'enfer aussi, non? L'enfer existe pour vous dans les musulmans? Comment? L'enfer? Oui, il y a l'enfer et le paradis. Alors, tu as le choix de choisir. Tu veux l'enfer ou bien le paradis? Pour les musulmans qui vont à l'enfer, qui vont au paradis, selon vous? Selon nous, on va au paradis. On va au paradis si on est pratiquant, si on a croyance au Dieu. Et bien sûr, l'enfer, c'est toute personne qui ne pratique pas. Voilà, qui ne pratique pas. Et voilà. En fait, hors de micro, on parlait tantôt et vous m'expliquez que vous pouvez être un musulman, mais vous n'êtes pas pratiquant, c'est ça? Ça existe? Oui, ça existe. Il y a des musulmans qui ne sont pas pratiquants. Donc tous les musulmans, en fait, ne servent pas Allah. Pour être musulman, mais si tu ne pratiques pas, en fait, pratiquer pour vous, c'est quoi pratiquer? Pratiquer pour nous, on a Arkan l'Islam, Khamsa, Arkan l'Islam. On va dire 5 chapitres, si on va dire ça. Okay. Et puis on a le Arkan l'Islam Khamsa. Si on fait Arkan l'Islam, on est pratiquant. On est pratiquant. Okay, on est pratiquant. Et si on ne le fait pas, donc? Si on ne le fait pas, alors là,
on sort de l'islam. Et tu m'expliquais aussi que, en fait, ceux qui vont au paradis, ils vont directement au paradis. Ceux qui vont à l'enfer, par exemple, ils vont à l'enfer et après, ils peuvent aller au paradis. Oui, oui. Expliquez-nous un petit peu ça. Si ou mourir pour aller dans l'enfer, mais quand ça trouve au final dans l'enfer, c'est comme un temps de purgatoire. C'est ça, pour payer ses péchés, et puis après, tu passes au paradis. Ok. Allah nous dit que toute personne suit Mohammed, Ummat Mohammed, et toute personne qui suit Mohammed rentre au paradis. Ok? Ça, c'est un, on va dire, c'est un, C'est un principe de base. oui, c'est un principe de base, voilà. Mais comment ça se fait si après tu vas à l'enfer, tu Si ne on restes pas à fait, l'enfer, voilà. tu as la possibilité de retourner au paradis. Non, pas la possibilité. On rentre, on rentre au paradis, c'est si Dieu veut, bien sûr. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Si Allah veut alors. Dieu, c'est tout. Dieu, c'est tout. C'est tout, c'est tout ce qui nous a dans le cœur. Dieu, c'est nos croyances, tout. Alors, si on pratique l'islam, il faut que tu aies des bonnes relations avec les gens. Il faut que les bonnes relations avec les gens sont bien maintenues. Vous parlez avoir de bonnes relations quand on pratique l'islam. Mais par contre, et permettez-moi de vous dire que beaucoup de monde voit les musulmans comme des terroristes. Il y a cette soupçon-là, cette tendance-là. Pas du tout. Où penses-tu que ça vient, cette façon de penser, cette façon de voir les musulmans en général? Ça, c'est pour gâcher, je pense que pour gâcher l'image de l'islam. Pour gâcher L'image de l'islam. pour gâcher l'image de Oui, l'islam. ça c'est pour gâcher. Parce que l'islam, c'est devenu, je pense que c'est la première religion populaire dans le monde. Je vois que c'est pour gâcher l'islam. Parce que l'islam, vous lisez le Coran, vous savez que l'islam, c'est la bonne voie. Je pense que c'est la bonne voie. Mais l'islam est divisé, en fait, les musulmans sont divisés en deux. Il y a comme deux branches, deux secteurs, non? Non, du tout. Non. Il y a une seule croyance, on croit au Allah et au prophète Mohammed. Ok? Voilà. Parle-nous un petit peu. En fait, tu sais, j'ai dû faire des petites recherches parce que la curiosité de savoir votre mode de vie, votre fonctionnement, votre croyance. Et là, je me suis dit, bon, même si tu viens nous expliquer, moi aussi, je dois faire mon petit devoir, tu comprends? Donc, j'ai pu voir que, par exemple, le prophète Mohammed, par exemple, on considère l'année, je sais pas comment vous dites, l'année normale. En fait, par exemple, là, nous, on est en 2024, c'est ça? Mais pour les musulmans, vous êtes en 1445, 46, je crois. الهجري. Il y a le miladi ou le hijri. الهجري. Le hijri, c'est la hijra de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam من مكة المكرمة إلى المدينة. C'est le hijri, voilà. C'est un calendrier type lunaire. Voilà, c'est notre calendrier. Alors, il y a le calendrier le miladi ou le hijri. Voilà, c'est notre calendrier. Votre calendrier, c'est de 30 ans, contrairement à le nôtre qui est de 12 mois, mais vous c'est à partir de chaque 30 ans. Ah, il y a beaucoup il y a Ramadan, il y a Dhul Hijjah, Dhul Qa'da. Chaque mois, on a des trucs sacrés à faire. On peut vous reconnaître, même si on peut dire tout sur l'islam, mais vous priez beaucoup, hein. Vous êtes très, très, très proche de Dieu, de Allah. Et la prière pour vous, ça joue un rôle capital, non? Oui, on fait la prière 5 fois par jour. 5 fois par jour? Oui, 5 fois par jour. 5 fois, par 6 fois, par 4 fois, par 3 fois? 5 fois, c'est Pourquoi Allah. un nombre spécial? C'est Allah qui décide que 5 fois.
Allah a décidé, Allah vous a a décidé, dit à travers dans le temps, Coran, ça? oui, C'est écrit? chaque temps dans la journée, on fait la prière. Chaque combien de temps? 5 fois par jour. 5 fois par jour. Oui. Du Fajr, ça commence par le Fajr et ça finit par l'Isha. El Fajr, c'est quoi? C'est la matinée? C'est la matinée. Après, on termine au coucher de soleil. Ok. C'est par rapport au soleil. Bon, je ne vais pas trop approfondir là parce que j'ai mes curiosités, des trucs que je veux savoir directement et peut-être on va peut-être avoir une autre occasion de parler avec un autre musulman. Mais parlons un petit peu, ce qui est plus attirant, c'est de voir que beaucoup de musulmans, les relations sentimentales entre hommes et femmes, beaucoup de musulmans, par exemple, je peux voir, et c'est pas interdit pour les garçons d'avoir plusieurs femmes, pour se marier avec plusieurs femmes. C'est ça? Oui, non, c'est à l'islam, l'homme peut se marier à 4 femmes. Il a le droit de 4 femmes. À l'islam, un Oui. homme peut se marier Oui, à 4 femmes. à 4 femmes. 4 fois ou à 4 femmes en même temps. À 4 femmes en même temps. Wow, donc, Mais c'est pas le facilement, cas si pour je les suis- femmes. Si je suis un musulman, là, je peux avoir 4 femmes, hein? Oui, Oh, hey. oui. Mais mon religion, Mais c'est pas le cas pour les femmes. Hein. c'est pas le cas pour les femmes. Non, c'est pas le cas Vous pour pouvez les pas avoir 4 hommes, 4 maris. Non, non. Mais pourquoi? Parce que la femme, elle tombe enceinte. Si elle a un bébé dans le ventre, elle peut pas savoir qui est son... De qui est Voilà. le vrai mari, le vrai vrai père? le vrai père. Donc, elle تخلط أنساب النسب. Dans l'islam, on dit ينسب الابن لأبيه. ينسب الابن لأبيه. C'est-à-dire Brixabot et Boule Abbé. ينسب الابن لأبيه. C'est-à-dire Wow. le bébé va prendre le nom de son père. Ok. Ok? Si la femme se marie avec 4 hommes, alors elle ne peut pas savoir c'est qui. Alors en même temps, elle ne peut pas savoir c'est qui le père de l'enfant. Alors là, C'est pour ça C'est- l'interdiction, non? voilà, c'est pour ça. Mais par rapport aux hommes, non. L'homme peut se marier avec 4 femmes. Les 4 femmes, elles peuvent avoir d'enfants. Mais Chaque enfant va avoir chaque enfant va avoir le nom de le le nom, père, la un seul signature. père, Ok. un seul nom. Toutes frères et sœurs ont un seul père et un seul nom. Voilà. Ok, ok. Donc, pour un homme qui se marie avec 4 femmes, là, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Vous connaissez, 4 madames, nos cailles, et yo, bagaille. So, un jour, aujourd'hui, c'est pour 3 par exemple. Demain, c'est pour Natacha. Après-demain, c'est pour Marjorie. Après, donc, les femmes se mettent d'accord. Ça. Mais la jalousie ne règne pas. Si, de bien foyers sûr, comme c'est ça. la jalousie, c'est naturel. Bien sûr, il y a la jalousie, mais c'est voilà, c'est Vous êtes marié, vous? oui. Votre mari? Non, non, a que mon vous mari, seulement? il a que Ou vous moi. avez d'autres Non, non, sœurs? j'ai pas d'autres sœurs, il y a que Des moi. sœurs conjugales? Oui, il y a que moi. Il n'y a que vous. Oui, non, voilà, il y a que moi. Oh là là! Oui. Et par exemple, en fait, si par exemple moi, je veux entrer à l'islam de musulman, il y a des principes, il y a des interdictions, je dois Oui. être arabe pour ça. Pas forcément que faut être arabe, mais il faut prier, il faut aller au mosquée, al masjid, et faire le shahada. Ok, ça c'est le truc que vous faites une fois par année. En fait, je crois que tous les musulmans doivent. il y a Al-Hajj, une fois par année, c'est Al-Hajj. Al-Hajj. Al-Hajj, rukn min arkan l'islam. C'est un chapitre parmi les chapitres de l'islam. Al-Hajj, ok? Alors, si tu veux rentrer dans l'islam, il faut que tu commences par le shahada. Ashhadu anna la ilaha Le- illa. Al-shahada, les croyances. Ok, les Ah, les croyances. Al-shahada, ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il faut que tu aies des croyances au Dieu et au Mohammed. Ok, la croyance au Dieu et Mohammed. Après, tu commences à faire les 5 chapitres. Arkan l'islam, al-shahada, al-sawm, le déjeuner, al-sawm,
Salat, bon, si on va les classer, shahada, Ok. salat, Salat. salat imaduddin, salat, shahada, salat, zakat, الصوم, وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الصوم, salat c'est la prière, الصوم c'est le déjeuner, Ok. الصوم, والزكاة c'est comment je vais t'expliquer zakat. Zakat c'est il faut donner, il faut aider les gens pauvres. Ok, donc il faut faire des dons, tout Des ça. dents, voilà, zakat, Ok. c'est on va dire des dents. Et وحج البيت, c'est une fois par an. On fait le hajj dans le mois de Dhul Hijjah. Wow. Voilà, on fait le hajj. Le hajj, c'est لمن استطاع إليه سبيلا. Donc si je respecte ces 5 principes-là, je peux me convertir facilement Oui. en un musulman. Oui, Ok, voilà. je prie Mais beaucoup. il y a des sous-titres, il y a des sous-lignes entre chaque chapitre et chapitre. Il y a des sous-lignes, il y a des habitudes, il y a des droits, voilà. Alors là, je suis presque musulman là parce que nous connaissons déjà 4 madames, une a fait manger, une a lavé, 4 femmes, l'une pour faire le manger, la nourriture, hein, l'autre, hein, tu vois. Mais vous, les hommes, en fait, les hommes musulmans là, mais il faut avoir de l'argent aussi, non, pour s'occuper de 4 femmes alors. Oui, Un pauvre ne peut pas avoir 4 femmes quand même. non, il peut avoir 4 femmes, mais selon C'est moyen. ses moyens. Oui. Ok, ok. Parce que c'est 4 femmes. C'est pas question de richesse, c'est question aux croyances, c'est question aux. Croyance, c'est sentiment quand même. Sentiment, c'est ils tombent amoureux. Oui, on Ouais. peut dire ça. On peut dire. Donc, ces femmes-là, par exemple, généralement, elles vivent tous ensemble. Ou je peux me marier avec 4 femmes et il y a une qui habite ici, l'autre une autre maison, Oui, pas l'autre dans forcément. sa maison. Oui, elle peut vivre. C'est pas obligatoire Non, c'est pas d'être tous ensemble. Non, c'est pas obligatoire d'être tout ensemble. Ok. Tu peux c'est pas, voilà, C'est pas obligatoire. c'est pas obligatoire. En fait, le principe, en parlant de mariage, tu m'expliquais tantôt aussi, pour se marier, par exemple, en fait, on voit beaucoup à la télévision, dans les feuilletons, dans les séries, par exemple, les musulmans, et les pères, les parents obligent les filles à se marier, tu dois te marier avec tel homme. Et c'est une obligation? Non, c'est les parents qui décident pour vous? Non, c'est pas les parents qui décident, c'est la dernière parole, c'est aux femmes. C'est la femme. C'est la femme qui Si décide. elle veut, si elle ne Oui, veut si pas. elle veut, ok, si elle veut pas. Mais elle peut pas se marier sans l'accord de son père. Sans l'accord de son père. Oui. Par exemple, si elle tombe amoureuse d'un homme mais le père n'est pas d'accord. Non, elle ne peut il pas n'est se pas marier? présent. Si le père n'est pas présent, elle peut pas se marier avec. Si le père est mort alors? Hein? Si le père est décédé? Non, c'est pas le cas si le père est mort. Ok. C'est Mais pas si le le cas. père est vivant, Oui, si le père est le vivant, père doit être là pour que la fille oui. puisse se marier. Pour le mariage est fait. Donc, comme font beaucoup de filles, ils savent que leurs parents ne vont pas être d'accord avec son petit ami et puis ils vont à Las Vegas se marier, un mariage là, et puis arrive, papa c'est mon mari, maman c'est c'est pas ma le femme, cas. on est mariés. C'est Ça, pas le cas, c'est pas le cas. possible. Non, c'est pas possible à l'islam. Il faut que la famille soit d'accord. Il faut qu'ils font le Fatiha, c'est le mariage officiel au nom de Allah. Ok? C'est le mariage officiel, c'est Al-Fatiha. Ok? Après, ils font le mariage Ordinaire. ordinaire à la mairie. Ok. Tu me disais aussi que pour se marier, la fille doit être vierge. La Oui. fille ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Oui, c'est Ça, c'est une obligation, ça c'est dans les lois musulmanes. Oui, parce que oui, dans la loi musulmane, la femme, elle peut pas avoir des relations sexuelles sans mariage. Comment,
il n'y en a pas eu de cas que après le mariage, l'homme découvre que la femme n'était pas vierge. Comment on fait pour savoir, pour s'assurer qu'elle est vierge, qu'elle n'avait pas eu de relation avant? Je sais pas comment je vais vous dire ça. C'est un peu intime. Ah, ok. Voilà, Ok. mais il peut savoir. Il peut savoir. Oui, il peut savoir. Il y a des médecins quand même Oui, pour oui. faire des tests avant. Oui, il y a un test. Et c'est jusqu'à l'avant-dernier jour du mariage et puis on découvre que la fille n'était pas vierge, donc le mariage est annulé automatiquement. Oui, il y a des personnes qui sont qui obligent pas, mais tu peux dire que c'est 90% des musulmans Ok. obligent que. Ok. Donc c'est une La faible famille. minorité qui ne suit pas Oui. ces principes. Ok. Bon, et on va finir avec cette partie-là, savoir les relations, les hommes, les femmes, la croyance musulmane. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ta profession quand même. Hein. Et tu es une professionnelle. Et tu m'expliquais, tu es biologiste, tu as étudié la biologie. Et maintenant là, tu travailles dans le monde esthétique. Parle-moi un petit peu de tout ça. Où a commencé cette partie-là de ta carrière-là? Alors, voilà, moi je suis biologiste de base. Je fais. Tu ne fais pas des bombes, non? Tu Non, proposes pas non, des bombes, hein? non, non, Ok, ok. c'est pas le cas. Ok. Alors, je Le suis plus souvent, une personne est biologiste, on voit toujours qu'ils fabriquent des bombes, des Non, trucs. c'est pas le drôles. cas. Je suis biochimiste. Ok, ok. Biochimiste, alors là, j'ai fait mes études aux universités d'Oran. J'ai fini. J'ai travaillé dans le domaine médical, dans le laboratoire, et les centres médicaux, les centres de radiologie aussi. Et j'ai toujours l'amour vers l'esthétique, l'amour vers le make-up. Alors là, un jour, j'ai bien décidé d'être professionnelle dans le domaine. Et puis, j'ai commencé. J'ai changé carrément ma carrière. Ta carrière, C'est pas facile de changer de jour au lendemain toute une carrière, toutes ces données. Et puis, mais j'ai ça t'a commencé à. servi quand même, hein? Oui. J'imagine, tu as des formules que tu as pu savoir Oui. J'ai comment commencé. utiliser des produits avec la peau, tout Oui, ça. j'ai commencé à zéro. J'ai étudié beaucoup. J'ai fait cap esthétique. Ok. J'ai fait beaucoup de formations quelque part dans le monde. Je fais beaucoup de formations au Golfe, au pays de Golfe. Oui, au pays de Golfe. J'ai commencé par l'Algérie et puis je suis partie au pays de Golfe. J'ai fait des caps esthétiques, cap make-up. Je suis partie en Turquie aussi pour faire un cap soin de visage. Tout ce qui concerne skincare, soin de visage, tout ce qui concerne la peau. J'ai étudié dans une université de médecine. Ok. Ça, c'est en Algérie, ça? C'est à Turquie. Ok. C'est au Turquie. Oui, donc voilà. Après, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai continué à faire beaucoup de formations. Je suis productrice d'un produit naturel aussi. Je produis des produits naturels aussi. Je fais de la formation. Je suis formatrice esthétique aussi. C'est pour ça que j'ai dit que ta carrière d'avant, Oui. d'être biologiste, ça t'a aidé beaucoup dans ce domaine-là. Bien non? sûr. Ma carrière, ça m'a beaucoup aidé parce que on va dire, c'est un annexe, c'est l'esthétique. L'esthétique, c'est un annexe de médecine. C'est une continuité pour moi. Ok. Et puis, j'ai fait mon institut de beauté qui s'appelle Jumana Beauty. Jumana Beauty. Oui, dans lequel je m'installe, voilà, et je travaille aussi.
j'ai pu voir dans tes travaux, par exemple, tu te spécialises actuellement sur l'esthétique avec les femmes noires particulièrement. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur des femmes noires, sur des mannequins aussi noirs. Et je suis impressionnée par la beauté africaine, par la peau, par la beauté, par les femmes noires. Ouais. Voilà. J'aime travailler sur les peaux noires. Quelle est la différence pour toi? Qu'est-ce que tu trouves de différence entre travailler avec une femme de peau blanche et les femmes noires, par exemple? Il n'y a pas de différence. Franchement, il n'y a pas de différence entre une femme noire ou bien blonde ou bien peau blanche ou bien... Il n'y a pas de différence, mais seulement il y a des techniques. Et il y a des techniques, il faut se spécialiser sur les techniques de la peau noire parce que il y a des techniques spéciales, si je peux dire ça. Voilà. Voilà. Donc, mes amis, pas oublier, nous ensemble avec Jumana Beauty. En fait, le nom complet, le vrai nom, c'est comment? Parce qu'on dit Jumana, mais ton nom, c'est? Oui, mon nom c'est Fatima Zohra et Jumana aussi. Et le salon s'appelle Jumana Beauty. Jumana Beauty. Voilà, Jumana Beauté. Ok. Donc, c'est une Algérienne, c'est une musulmane et t'as expliqué nous tout à l'heure et de croyance li et gens que nous te disons nous tout une curiosité ça pour nous font parler avec un monde race ça ou bien religion ça et l'été poté disponible pour nous même dans qui est sur TV show j'aime dire là pour joindre des diversités dans qui est sur TV show aujourd'hui là où nous capable porter un professionnel tant que lui-même un religieux demain nous capable porter un musicien nous capable porter un athlète nous capable porter n'importe qualité moun nan un pauvre un riche ça va dépendre eh bien de qui ça moun nan li gen pour capable porter pour nous capable ajouter sous valeur ou bien de connaissance pour nous même dans qui est sur TV show si que ou intéressé ou aimer ça ou regarder la pas oublier mes amis une façon capable et ou capable encourager nous c'est non seulement partager mais channel YouTube là qui est TV show et bien abonner avec lui bon nous petit like très important et puis toujours quitter commentaire pour nous même sur ça qu'on regarder sur ça t'as regarder sur ça t'as entendre qui est-ce que t'as nous porter pour nous qui est TV show et puis pas oublier pour question rad il pas l'autre que eh bien sponsor officiel nous qui c'est Mark New Look Fashion depuis ou besoin ou les belles machines aux États-Unis c'est Lilfa lié Lilfa Agency ou venir dans la Miami mais ou mettre Indiana ou mettre New York ou mettre Chicago ou mettre n'importe côté là checker Lilfa et bien l'Abgero et bientôt sponsor qui te commence avec nous qui te croit dans nous-mêmes depuis le commencement Dr. Radio Doc il peut arriver là dans les États-Unis bien ou même quand souffrir pour Dieu nous l'aide pas de monde pour payer même j'avais Dr. Ladjo Lex Palvin fini avec poser ça. Jumana, on va terminer et ça fait pas mal de temps qu'on se parle. Je suis vraiment satisfait. En fait, ça c'est un honneur pour moi encore une fois et de voir ta sympathie, ta façon d'être. Et quand je t'ai parlé, je voulais t'expliquer ce que je voulais faire. En fait, tu t'as dit ouais, mais pas de problème, on le fait. Donc ça. Dis-moi, tu es comme ça généralement? Oui. Très sympathique, très jovial. Oui, mais alors le plaisir est partagé, Junior. Je vous remercie pour cette émission, pour l'invitation aussi. Et généralement, je suis comme ça, oui. Un peu timide quand même, hein? Comment? Un peu timide quand même. Comment? Timide, la timidité. Ah, oui, tu peux dire, ouais, je suis un peu timide. Ouais, parce que même s'il m'avait dit, bon, pas de problème, mais quand je lui ai dit, je t'ai dit qu'on va graver ça. Tu pensais qu'il n'y avait pas avoir de caméra, mais quand je te dis, on va filmer aussi, c'est pas juste la voix. Tu vas dire, oh là là, je suis pas très bonne de paraître devant la caméra. Oui, parce que j'ai ma famille qui regarde, j'ai mes fans aussi, donc j'ai la religion musulmane, c'est pas interdit de faire des interviews comme ça, non? Non, c'est pas interdit. Donc c'est pas la dictature comme beaucoup de monde puisse penser. Être musulman, c'est de la dictature totale. C'est pas ça. Non, c'est pas interdit vu qu'il y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Il faut juste respecter certains principes. Oui, il faut juste respecter certains principes et voilà. Voilà. En fait, tu as un vol à prendre, hein?
tu dois partir ce soir. Oui. Donc, je ne vais pas te retenir plus que ça. Et je te remercie encore une fois pour l'opportunité et ta présence ici. Pour nous, ça veut dire beaucoup de choses à qui est sur TV Show. Et je suis sûr qu'après cette interview-là, il va y avoir beaucoup d'interactions. Les gens, et surtout, tu vois, tu l'es parti, tu vois. Donc, les gens vont commenter beaucoup. Et j'espère aussi qu'avec ta carrière, tu puisses continuer à grandir de jour en jour. Et si quelqu'un voulait te suivre, voulait t'encourager sur les réseaux sociaux, par exemple, et ils peuvent te trouver où? Instagram, TikTok? Oui, et actuellement, Facebook? oui, actuellement sur Facebook. C'est seulement sur Facebook. Mais auparavant, Inch'Allah, au plus tard, Inch'Allah, on va faire sur tous les réseaux sociaux. Actuellement sur Facebook, Salon Jumana Beauty. Jumana Beauty Oui, seulement. Salon Jumana Beauty, il y a tout sur nous. Il y a des gens en Algérie. Ta boutique, c'est en Algérie, c'est ça? Oui, mon institut de beauté est en Algérie, à Oran, exactement. Donne la direction parce qu'on va nous regarder un peu partout dans le monde. Là, Oui. je suis sûr, il y a des Algériens, des Français et Oui. des gens ici. S'ils vont visiter Algérie et puis ils veulent faire un petit make-up, un petit Oui, travail là, soyez ils les peuvent- bienvenus. donne toutes Alors, les informations ici. On va le mettre sur l'écran pour toi. oui, soyez les bienvenus chez nous. Alors, en Algérie, Oran exact. L'adresse Exactement à Oran. où? Oui, à Oran, à Lusto exact. Une région qui s'appelle Lusto, à Lusto. Alors là, on va vous donner toutes les informations. Pas de problème, pas de problème. Oui, alors bon, merci tout le monde. Merci encore une fois. Et on termine sur ça. Oui, Ça m'avait fait beaucoup de merci. plaisir. de Merci, le t'avoir plaisir est ici. partagé. Un petit dernier mot avec le public? Oui, Tout oui. va bien? Alors, je dédicace ce show pour ma famille, et tout pays africain, et particulièrement Algérie, mon pays l'Algérie. Alors, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, 5 juillet, je dédicace ce show à l'Algérie et one, two, three, vive l'Algérie. Merci tout le monde. C'était Ken sur TV Show. Junior Selamine. À bientôt pour un autre show. Red.